Hello tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto très simple. Ça va être celui du tapis de selle pour Schleich. Alors pour ceci, vous aurez besoin de tissu. Alors ici, j'ai pris du simili-cuir marron, du simili-cuir doré avec un motif, voilà, et de la feutrine verte. Évidemment, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez du moment que le bord ne s'effiloche pas. Il n'a pas besoin de biais ou de ce genre de choses parce que c'est très compliqué sur une petite pièce comme le tapis. Évidemment, ciseaux, stylo, le classique, un modèle. Ici, j'ai pris une jument qui est assez représentative de la plupart des Schleich. Et une selle si vous n'en avez encore jamais fait. Pour avoir votre patron, si vous avez jamais fait de tapis, il faut prendre la selle et l'aplatir comme ceci sur le tissu. Pour ensuite faire tout le tour du tapis et avoir la bonne taille et la bonne forme pour une taille cheval. Ensuite, si vous en avez déjà fait, évidemment, vous pouvez reprendre un tapis que vous avez déjà fait pour reproduire la forme. Donc là, j'ai celui-ci qui est très très simple et qui a la forme du tapis pour cheval chez Schleich. Mais évidemment, l'intérêt aussi de faire ses propres tapis, c'est de pouvoir jouer sur les formes et sur les matières. Moi, je vais prendre mon tapis vert. Évidemment, si vous n'en avez pas encore, vous prenez votre selle et je vais découper la forme. Voilà, alors si vous voulez quelque chose de super simple, eh ben c'est déjà fini. Évidemment, si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus original, plus travaillé, vous pouvez rajouter d'autres choses. Donc ici, j'ai tout simplement collé un galon. C'est un galon torsadé que j'ai défait. J'ai pris un des brins et je l'ai collé dessus. Sur celui-ci, j'ai mis de la colle sur tout le bord et j'ai saupoudré de paillettes pour qu'elle colle sur tout ce bord là. Et ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est au fur et à mesure de jouer avec les formes, d'en avoir de plus en plus variées. Vous pouvez aussi jouer sur la matière et avoir par exemple de la fausse fourrure. Je vous mettrai une photo. Et moi, je vais refaire un feutrine vert et un marron. Et je vous retrouve juste après pour vous expliquer comment on fait un amortisseur. Pour l'amortisseur, vous aurez juste besoin de chenilles en plus, de la couleur de votre choix et qui s'accorde avec votre tapis ou le tissu que vous allez utiliser pour faire l'amortisseur. Il faut laisser plus de place derrière parce que c'est là qu'on va coller la chenille. Donc il faut avoir la largeur de la chenille en plus derrière. Ensuite, vous prenez la dite chenille. Il faut qu'il y ait 2 mm environ de ce côté-là, la largeur là et 2 mm là. Sur de la feutrine comme ici, la colle liquide qu'on trouve le plus couramment accroche plutôt bien. On va coller cette chenille sur le petit morceau de tissu. C'est collé. Alors là, vous avez deux options. Évidemment, là, j'ai fait une forme hyper simple, très rectangulaire. Mais vous pouvez en faire avec une forme qui suit le siège de la selle comme ici. Moi, pour cet amortisseur et ce tapis là, je vais les coller ensemble. Effectivement, ça existe en vrai des tapis avec amortisseur intégré, mais c'est un choix personnel, vous pouvez faire ce que vous voulez.